Bonjour et bienvenue sur la chaîne A Table Juju, une chaîne de partage de recettes, de passion et de bonne humeur. Aujourd'hui on va réaliser une bûche au praliné. Mais vu que le praliné est difficile à trouver dans le commerce, on va le réaliser avec une pâte à tartiner mais costaud en noisettes à 35% de noisettes. Donc c'est parti pour les ingrédients. On va réaliser un biscuit, on va pas faire ça avec une génoise, on va faire ça avec un biscuit extra moelleux. Donc pour le réaliser, il nous faudra 75 g de lait, 75 g d'eau, 35 g de beurre, 3 g de sel, 3 œufs entiers, 70 g de farine. Ça c'est pour une première partie. Après on va y ajouter 50 g d'huile de pépins de raisin et à part on va monter 3 blancs d'œufs avec 80 g de sucre. Pour le réaliser, on met à chauffer le lait, l'eau, le sel, le beurre. Hop, c'est parti. Bon là, ceux qui connaissent un peu la pâte à choux, c'est un peu la base, le début, c'est la pâte à choux. Hein. On a mis l'eau, le lait, le sel, le beurre, tout est bien dissous. On met la farine en une fois. Tac. Et on vient mélanger. On va bien dessécher la pâte, comme pour une pâte à choux. La détrempe, on appelle ça une détrempe. Là, un petit cul de poule. On met tout dedans. On reste avec le fouet. On évite de faire de la vaisselle. On y met les œufs, l'un après l'autre. Le dernier. L'huile de pépins de raisin, 50 g. Voilà, première partie, ok, maintenant on va monter les blancs. Donc, les blancs d'œufs, 3 blancs d'œufs. Tac. On ferme un tiers du sucre et on ferme. Voilà, des beaux becs d'oiseaux comme ça, une belle meringue. Et là on l'incorpore en 3 fois, on fera pareil. J'y vais avec le gros fouet comme ça, au moins ça prend bien tout à l'intérieur. Hop, la deuxième partie. Ah, c'est ce qui nous permet d'avoir un biscuit super aérien et qui reste bien moelleux. Et là on mélange comme ça, on rentre bien vertical et on ressort bien à plat en léchant le bord du cou. Là, au moins on n'écrase pas les blancs qu'on a fait en rentrant, on les soulève pour bien l'aérer. Et là voilà, on a un biscuit, il est prêt, il n'y a plus qu'à l'étaler. Voilà, on met tout notre appareil. On va essayer d'être régulier, on ne tripote pas trop non plus pour pas casser toutes ces bulles d'air qu'on a mis dedans. Hop. Là, pour pouvoir bien le décoller après quand on va vouloir le dérouler, on passe, on pince un peu avec le doigt. Hop, on fait juste le tour comme ça. Tac. Là voilà, les bords bien propres, on l'enfourne à 200 degrés 2 fois 7 minutes. On va le faire tourner comme ça, 7 minutes d'un côté, 7 minutes de l'autre côté pour qu'il soit coloré un petit peu partout et que ce soit nickel. Pendant que le biscuit est cuit, on va faire torréfier un peu des noisettes. Alors j'ai pris 200 g de noisettes. On va apporter un petit peu de croquant, une gourmandise. Hop, on va le glisser au fond du four là, pour que ça gêne la cuisson. Alors, il reste 5 minutes de cuisson pour le biscuit, donc on va laisser 5, on le laissera un petit peu plus. Et du sucre glace, vous allez voir, on va les caraméliser vite fait. En attendant, on va faire une mousseline. Alors vu que dans le commerce, le praliné est compliqué à trouver, j'ai pris une pâte à tartiner qui est quand même à 25% de noisettes, assez costaud de noisettes, moins grasse donc. Et on va réaliser une mousseline avec ça. Pour la réaliser, il faut une pâtissière
Je vous mets la vidéo juste là, vous la divisez en deux, ça fait 250 ml de lait. Et au final, vous aurez à peu près 400-450 g de crème pâtissière finie. On va glisser un petit peu notre pâtissière et notre beurre. Donc 150 g de beurre pommade. Et à peu près, il y a 200 g de praliné. Donc là, c'est de la pâte à tartiner, noisette. Si vous avez du praliné, 50 noisettes, 50 amandes, c'est très bien. 200 g, ça suffit largement. Hop. Il faut laisser un petit peu pour le caméraman. Bon, je suis tout seul, mais bon, ça marche quand même. À fond, c'est parti. 2 minutes bien lisse. Du coup là, vu qu'il fait froid, avec de l'eau bouillante, une lavette un peu épaisse, vous la faites tremper. Hop, et vous mettez le long de la cuve comme ça. Ça va réchauffer tout doucement un petit peu votre appareil. Ah, regardez-moi cette gourmandise. Hop, on fait chauffer une belle petite poêle. On y met toutes nos noisettes dedans. Et là, on y va. Bon, c'est les quantités, je peux pas vous dire, c'est vraiment approximatif. On y va. Par contre, on n'hésite pas à mettre sucre glace. Ça va caraméliser. Et là, le temps que mon sucre caramélise, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. On attend qu'il n'y ait plus de sucre glace dessus. Voilà, nickel. Là, ça nous fait des petites noisettes bien caramélisées. Le moment le plus sympathique, le montage. Alors là, j'ai gardé quelques petites noisettes comme ça pour le décor, pour mettre dessus à la fin. Et le reste, on va le mettre dans un petit sac pour le concasser, pour éviter de la mettre partout. Ah! Voilà, on a nos noisettes qui sont bien concassées. Nickel. Une feuille de papier sulfurisé. On prend notre biscuit. On le déroule dessus. On fait attention sur le bord là où c'est un peu coloré. Et là, petite spatule, on se fait plaisir, on tartine. Et ça, vous pouvez vous mettre à travailler dès le matin pour le soir. Parce que pour faire la mousseline, le mieux c'est de faire la crème pâtissière et vous la laissez dans la casserole, vous la laissez refroidir à température ambiante, au moins quand elle est à 30 degrés, là, qu'elle est bonne, c'est là, c'est le mieux de la faire la mousseline. Moi j'ai pris, elle était au frigo, donc c'est un peu plus compliqué à la monter, c'est plus long, mon batteur et tout. Mais quand la pâtissière à température, le beurre et la température dans une pièce qui fait 22 degrés, la mousseline ça se fait en 5 minutes, c'est réglé. Et là, c'est parti, on va la rouler. Ouais. On a appuyé sur la première partie. Hop. On la roule. On vient le fermer dessus. Là, on la fait passer dessous, comme ça. Hop. Là, notre petite plaque de cuisson, on la prend à l'envers. On tient la feuille de dessous comme ça et on vient appuyer comme ça en tenant bien derrière, bien acéré, soit bien ronde, bien jolie. Tac. Et là, on se la met au frais. Là maintenant, elle a bien pris au frigo. On se la tartine un peu. Là, on prend un petit bout de papier comme ça, sulfurisé. On vient coller dessus. On appuie légèrement avec les doigts là. Hop là, ça ne va pas sur les chaussures. Et voilà, on a une bûche bien lisse dessus, on va pouvoir faire plein de petits décors maintenant. On va mettre nos petites noisettes. Là on coupe bien droit, à peu près 7 mm.
Et là on vient couper l'arête dessus comme ça. Si on n'a pas de douille Saint-Honoré, là ça va vous faire une petite douille Saint-Honoré sympa. Là on va pouvoir faire des... C'est Noël, il neige. Là, faut pas déconner maintenant, sinon c'est le bordel. Hop. Et voilà une petite bûche simple, efficace, très gourmande. Pour les fêtes de fin d'année, vous allez vous régaler. N'hésitez pas, si j'ai pas été assez précis dans la recette, me demandez dans les commentaires si vous voulez un petit détail sur quoi que ce soit. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à ta Juju. Ciao!